Bonjour et bienvenue dans le garage. Vous êtes en train de regarder la troisième vidéo d'une série ayant pour thème la fabrication d'objets à offrir pour Noël. J'ai fabriqué auparavant une planche à découper en bois de boue, à la façon des billots de boucher, puis un décapsuleur. Et je vous mets ici un lien, par là à peu près, un lien vers la playlist si vous voulez les voir ou les revoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de plus accessible, un support de canapé. Alors c'est quoi? Un support de canapé, c'est ça. C'est très pratique pour poser un verre ou une tasse sur un canapé aux accoudoirs mous, mais aussi très utile pour protéger le canapé. Vous voyez, ça fait une mini table si vous voulez. Je vais utiliser mes outils habituels, mais ce n'est pas un prérequis. Si vous êtes peu équipé, vous pouvez acheter une planche corroyée, c'est-à-dire prête à l'emploi, pour une étagère par exemple, ou même des baguettes en magasin de bricolage. Et à ce moment-là, il vous faudra un minimum d'outils. Il vous faudra une scie, de la colle à bois, un morceau de toile de jute ou de coton aux dimensions du support, quelques serre-joints et la finition que vous voulez. Donc vous voyez, bon, il en faut quand même un minimum, mais c'est pas grand-chose. Je vais commencer comme d'habitude par préparer le bois. Donc si vous avez des baguettes ou du bois corroyé prêt à servir, regardez les chapitres sous la vidéo. Je vous mets des indications pour zapper cette partie qui est inutile pour vous. Mais bon, rien ne vous empêche d'y jeter un œil si ça vous intéresse. Je vais raboter la planche pour la rendre droite, mais avant ça, je vais la couper en deux, comme ça. Pourquoi? Parce que si... Alors, vous voyez pas bien, alors je vais me mettre un petit peu sur le côté, comme ça, je vous mets un petit zoom ici. L'écart entre la table de la machine et la planche est assez grand ici. Et si je coupe la planche en deux, j'aurai réduit cet écart, ce qui va me permettre d'enlever un minimum de matière sur cette planche qui est déjà pas très épaisse. Allez, c'est parti. Le bois est maintenant en dégauchis et raboté. Je vais maintenant couper les bords des planches bien droits, puis découper ces planches en tronçons de la taille de la largeur du support. Ça a l'air compliqué comme ça, mais regardez, en fait c'est simple. Voilà, ça c'est fait. Il faut maintenant faire des bâtonnets d'environ 15 mm de large. La lame est maintenant dans le sens des fibres du bois, c'est important pour la solidité du support. J'aligne les bâtonnets et je garde de quoi faire environ 30 cm. Puis, je les trie pour garder les plus jolis. Pour assembler les bâtonnets et pour former le support de canapé, je découpe un morceau de tissu en coton, un peu plus petit que le support. Ensuite, je prépare le collage des bâtonnets. Je les aligne, je les plaque bien avec un serre-joint pour éviter que la colle ne coule entre les bâtonnets, et je les colle avec la pièce de coton et de la colle à bois.
Je place tout ça entre deux morceaux d'aggloméré bien plats pour maintenir le collage bien pressé. Et pour faciliter le décollage, j'inclus du papier sulfurisé, celui que vous trouvez à la cuisine, entre l'assemblage et l'aggloméré. Une poignée de serre-joint et on se retrouve le jour d'après. Je recoupe le coton pour obtenir une coupe parallèle au bord du support, c'est quand même plus joli. C'est un petit peu fastidieux par endroits, mais en commençant au cutter et en finissant en ponçant, ça se fait bien. Il reste à recouper les bords, un petit ponçage sur les 6 faces pour préparer la finition et la finition. Bon, ça je l'ai déjà dit, je le redis, huile de paraffine, c'est parfait pour les planches à découper. J'en ai 1 litre, donc je vais en passer là-dessus. C'est pratique à trouver, on en trouve en pharmacie. C'est qualité contact alimentaire, donc ça ira bien pour ce truc sur lequel on va juste poser des tasses normalement, on va pas découper le saucisson dessus. Et encore que, on sait jamais. Pour l'appliquer, je prends un petit bout de chiffon, je le mets en boule comme ça. Je l'enveloppe dans un autre, histoire d'avoir une espèce de tampon. Voilà, j'enlève du filoche. C'est pas a priori le chiffon idéal pour ça, mais bon, tant pis. De toute façon, c'est pas un vernis, donc c'est pas grave. Et ensuite, on en met un petit peu sur la planche. Tac, tac. Hop. Et on étale. Ça donne tout de suite une couleur très sympa. J'en mets beaucoup exprès parce que je vais aussi faire tous les interstices. Je vais avoir besoin de carburant. Il ne faut pas hésiter à en mettre sur le bois debout, hein. C'est la section de bois qui absorbe le plus. Je vais le laisser reposer sur les 4 plots ici. Dans 5 minutes, je viendrai éponger l'excédent avec un torchon propre. Et ça sera terminé. Vous voyez, hein, donc ça c'est facile à faire. C'est à la portée de tout le monde. Et même si vous n'avez pas les machines que j'ai, hein, bien sûr, mais c'est quand même faisable. Voilà, le bois a absorbé l'essentiel de l'huile, c'est cool. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup comme ça. Attends, je vais mettre à plat quand même.
Je vais le laisser sécher une nuit comme ça, et ça devrait aller. Voilà, on passe au bilan. Ce petit objet est très sympa, plutôt joli je trouve. Ah oui, je vous l'ai pas encore dit, il est en chêne. Vous pouvez le faire dans le bois que vous voulez, mais attention, certaines essences de bois font ressortir les tanins si on les mouille, et des taches peuvent se former, et elles sont difficiles à enlever. C'est d'ailleurs le cas du chêne. Donc dans ce cas-là, il faut penser à bien protéger le bois comme je l'ai fait. Vous pouvez le peindre aussi. Comme je l'ai dit, c'est un projet plus accessible que les deux premiers. Il ne nécessite que des outils de base si vous n'utilisez pas de bois brut. Il est plutôt simple et pas très long à faire, donc c'est idéal pour s'occuper pendant un confinement par exemple. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à réaliser cet objet. Et bien si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez une seconde pour liker la vidéo et prenez un instant aussi pour lâcher un commentaire, ça me fera plaisir, surtout si vous me dites que vous avez envie d'en faire un vous aussi. Si vous êtes encore là à regarder la vidéo, c'est forcément qu'elle vous a plu. Donc dans ce cas-là, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, activez la notification et comme ça vous serez averti de la sortie des vidéos suivantes. Voilà, c'est l'heure pour vous d'éteindre votre écran et de filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Salut!